Bon, c'est un peu surprenant de prendre la parole comme ça. Bon, d'abord, évidemment, l'épidémie écrase tout commentaire. Dans la situation aussi lourde, aussi anxiogène, aussi grave, nos premières pensées vont aux malades, évidemment, à tout le personnel médical qui est en première ligne et qui prend des risques pour nous protéger. Et puis un salut tout particulier aux personnes qui ont rendu cette journée démocratique possible, tous ces bénévoles, ces agents publics qui ont organisé les bureaux et ces bénévoles qui les ont tenus. C'est vraiment vers eux qu'on pense, on tourne nos pensées en priorité. Sur le contexte politique plus global, on appelle le gouvernement à faire la transparence sur les avis scientifiques qui fondent les décisions qui sont prises au jour le jour. Il n'y a absolument aucune envie de polémiquer pour les écologistes. On attend simplement que les avis scientifiques qui fondent les décisions soient rendus publics. On a entendu le ministre de la Santé expliquer que ce serait le cas dans quelques jours. C'est une bonne chose. On invite à le rendre public au plus tôt. Et puis nous demandions également, au vu des incertitudes qui se posent manifestement sur les questions de second tour, que soient réunis les corps intermédiaires, les groupes politiques à l'Assemblée, au Sénat, les chefs des partis politiques, pour qu'ensemble, dans un esprit de concorde nationale, on puisse envisager toutes les hypothèses. Et donc, pour donner la position des écologistes, si les scientifiques, puisque la décision doit être prise sur la base de données scientifiques, si les scientifiques nous disent qu'il est possible de tenir le second tour dans des conditions de sérénité, de santé, comme pour ce premier tour, modulo les consignes de sécurité à respecter, et que ça ne va pas impacter négativement l'hôpital, eh bien, ce premier tour pourra se tenir. Et si, parce qu'il fallait prendre des décisions supplémentaires plus restrictives, s'il y avait un risque de surcharger notre système de soins, eh bien, évidemment, les écologistes sont disposés à toutes les hypothèses et ne s'opposeraient en rien à un report de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Notre boussole, c'est la santé publique. Et donc, l'ensemble des décisions qui doivent être prises dans les jours qui viennent doivent être prises au prisme de la priorité à accorder aux questions de santé publique. Et bien sûr, dans le respect du cadre légal. Et puis, une fois ceci dit, une fois ceci posé, c'est extrêmement compliqué de se réjouir dans la période, mais il nous faut remarquer une poussée forte des écologistes par rapport au score de 2014 et par rapport également à la percée des européennes. Et donc, ce qu'on constate ce soir, avec sous toute réserve bien sûr liée à la participation en forte baisse, c'est une poussée, un ancrage, une implantation locale des écologistes. Nous avions déjà battu un record de liste au premier tour. Nous avions déjà constaté que nos thèses irriguaient les programmes, les propositions de tous les candidats, et nous nous en réjouissons. Et ce soir, ce qu'on constate, c'est que nous arrivons en tête à Bordeaux, à Grenoble, évidemment, où il faut saluer l'excellent travail d'Éric Piolle. Nous arrivons en tête à Lyon, à Besançon, à Tours, dans des villes extrêmement différentes, une envie d'écologie. Je salue également la réélection au premier tour de Daniel Dambach, maire de Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Strasbourg, où nous sommes également en tête avec Jeanne Barzéguian. C'est une poussée forte, et même là où nous sommes seconds, eh bien, nous réalisons des excellents scores, largement supérieurs aux scores de 2014 ou des européennes. Je pense que ça a trait au fait que ce que nous disons depuis des décennies dans l'indifférence, eh bien maintenant, ces thèses rencontrent un écho dans la société. Il s'agit avant tout de protéger la population, protéger de la pollution, du bruit, améliorer la question d'alimentation, organiser nos villes pour lutter contre le dérèglement climatique, atténuer son effet et protéger la population. C'est ce que les maires sortants réussissent à Grenoble, à Bègles, à Arcueil. Et demain, j'espère, avec une confirmation de ces efforts, au second tour, quand second tour il y aura, dans de nombreuses villes en France. Et j'en terminerai là-dessus, c'est peut-être le moyen d'engager des solutions locales pour un désordre global,
Cette épidémie doit nous inviter à en tirer les conséquences, changer de modèle, privilégier l'essentiel. Bien sûr, certains biens doivent être soustraits à l'économie, au marché, les services publics en particulier, et la protection de l'environnement et de la santé publique doivent passer au-dessus. Je vous remercie.